Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo concernant les jauges de contrainte. Alors pourquoi les jauges de contrainte? Eh bien elles peuvent servir pour mesurer le poids d'un objet. On peut les trouver par exemple dans les balances ménagères. Alors notre but était en fait de pouvoir à faible coût mesurer une ruche. On voulait traduire sa valeur en kilos et l'envoyer par exemple par SMS ou sur un site internet. Donc pour cela, on voulait utiliser donc, du matériel Arduino et Shield Arduino pour faire cette réalisation. Alors déjà, nous avons trouvé déjà des jauges qui n'étaient pas très chères et qui étaient déjà intéressantes puisque nous avions besoin d'une mesure d'à peu près jusqu'à 50 kg. Donc nous nous sommes rabattus sur ce genre de produit. Ici. C'est des jauges qui se trouvent facilement et pas chères. Donc ici c'est le datasheet. Donc bon, c'est très court, c'est très succinct. Elles permettent donc de faire des mesures jusqu'à de 0 à 20 kg. Et bien sûr, donc il y a, vous voyez là, vous avez la photo de la jauge. La flèche indique le sens en fait de la compression qu'il faut réaliser. C'est-à-dire qu'il faut appuyer sur le dessus de la flèche pour pouvoir faire une mesure. Donc nous avons trouvé donc ces jauges sur un site qui est très connu de matériel électronique, commence par Go. Et donc je vous montre la page. Donc voilà, donc ici on a des jauges de 100 grammes, 780 grammes, de 20 kg, donc de 5 kg, de 50 kg et de 50 kg. Donc après, évidemment, quand on passe sur des poids supérieurs, là malheureusement, les prix peuvent être beaucoup plus chers. Là, là on trouve aussi des capteurs de force, etc., de 0,11 kg avec des prix très importants. Donc voilà, donc nous on s'est rabattu sur ce genre de jauge, moins de 10 € et on n'avait pas besoin non plus au départ d'une grande précision. Donc c'était très bien pour nous. Donc 50 kg ça nous intéressait et 20 kg aussi. Donc on a acheté donc ces produits. Donc après, il fallait les connecter sur donc une entrée analogique d'une carte Arduino pour lire sa valeur. Donc le problème, c'est qu'ici, nous avons des tensions de sortie de ce capteur d'environ, on va dire, de 0,4 millivolts par kilo. Donc ce qui est très très faible. Donc là, il faut utiliser un amplificateur d'instrumentation. Alors nous avons trouvé donc chez Groove, voilà, je vais vous montrer, Groove qui fabrique des produits pour, enfin pas spécifiquement mais presque spécifiquement on va dire pour Arduino, donc avec des types de connecteurs un peu particuliers. Donc je pense que vous connaissez, autrement vous allez voir sur le site, il vous montre un peu à quoi ça ressemble. La limite, peut-être que je peux vous montrer un peu le type de connexion. Non. Ce qui est très intéressant, il y a beaucoup de choses en Arduino et c'est très facile à connecter. Donc si vous avez pas beaucoup de connaissances en électronique, c'est très intéressant. Donc je vous encourage à vous intéresser à ce genre de produit si vous faites vous commencez l'Arduino et vous avez peu de connaissances en électronique. Donc nous avions trouvé cet amplificateur différentiel. Donc vous avez donc ici l'entrée pour les capteurs. Ici vous avez le fameux connecteur Groove qui va se connecter par l'intermédiaire d'un câble et d'un shield Groove sur une carte Arduino. Vous verrez après, je vous montrerai une vidéo, d'ailleurs je peux vous montrer tout de suite. Voilà, donc voilà la carte Arduino, elle est en dessous. Là vous avez le shield donc qu'on appelle Groove. Donc en fait c'est
il répète en fait les entrées et les sorties de la carte Arduino sur ces petits connecteurs. Ces petits connecteurs, après, se connectent au shield de groove. Donc, ils se connectent, par exemple, ici, au groove amplificateur différentiel. Donc, en plus, ce qui était intéressant pour nous, c'est que il nous donnait aussi la connexion. C'est-à-dire que comment connecter donc une jauge de contrainte ou autre à ce petit amplificateur. Donc il y avait le noir, donc enfin tout était expliqué. Donc c'était très intéressant. Après, bon là il y a l'exemple, bon là c'est pour mesurer en fait la tension analogique donc du capteur, hein, puisque donc là vous avez la jauge de contrainte, l'amplificateur groove et donc le groove, donc ça va sortir analogique sur une entrée analogique de l'Arduino. Donc ici, ben, l'exemple est assez simple mais intéressant. Si moi cet exemple je l'ai utilisé tout simplement pour calibrer la jauge. En fait c'est pas compliqué. Ici en fait il mesure la tension analogique sur la bonne, évidemment ne pas se tromper d'entrée analogique. Ici c'était la 4, mais voilà, il faudra modifier suivant votre entrée à vous. Ce qui est pas bête, c'est qu'ils font une mesure sur 10 échantillons. Donc ils mesurent 10 fois la valeur et après ils la divisent par 10. Donc comme ça on arrive à avoir une bonne précision si la tension analogique a tendance à bouger un petit peu. On a une moyenne et c'est très intéressant. Donc moi j'ai utilisé ce petit exemple que j'utiliserai certainement dans d'autres projets car ça peut être très intéressant. Voilà, donc on avait utilisé ça. Alors le souci, ça marche, mais il n'y a pas assez de sensibilité. Et donc, en fait, on commençait à arriver à avoir une lecture de la jauge de contrainte. Par exemple, sur la jauge de 20 kg, par exemple, on ne pouvait mesurer un poids qu'à partir de 6 voire 7 kg. Donc c'est embêtant, à moins qu'on a une page de mesure qui est proche de la valeur de la jauge. Donc là après, c'est peut-être pas, on peut utiliser ce module parce qu'autrement il fonctionne. Bon, là il y a un petit interrupteur, c'est pour le gain. Hein. On a un gain de 1085 et l'autre je crois c'est de 59 ou je sais plus. Donc on peut modifier, de 35 ou de 1085. Multiplication évidemment. Donc en fait, moi je n'étais pas satisfait donc, de ce module parce que moi j'aurais bien voulu avoir une mesure de 0, par exemple sur une jauge de 20 kg, puisque là je vais vous montrer sur une jauge de 20 kg, une mesure de 0 à 20 kg, assez précise. Donc, après, on a laissé tomber cette solution. Donc j'ai décidé en fait de fabriquer un amplificateur différentiel avec un autre circuit, parce qu'en fait un circuit intégré, là ici c'était un INA 132 qui est utilisé. Moi j'ai utilisé donc le INA 121 qui est un amplificateur d'instrumentation très connu et qui a de très très bonnes performances. Donc en fait c'est pas très compliqué parce que cet amplificateur d'instrumentation c'est un tout en un, puisqu'en fait, je vais vous montrer, il a besoin que de très peu de composants pour fonctionner. Donc ici, en fait, vous avez l'alimentation en plus et en moins. Alors le problème, c'est que l'alimentation, elle doit être symétrique, c'est-à-dire qu'on doit avoir de la tension positive et une tension négative. Alors, sur le groove Arduino ou sur une carte Arduino, on a du 5 volts, mais on n'a pas du moins 5 volts. Donc il faudra le fabriquer. Donc je vous montrerai plus tard. J'ai utilisé donc un autre composant qui permet à partir du 5 volts de produire une tension de moins 5 volts. Donc ici le ref on n'en a pas besoin. Ici vous avez donc l'entrée qui sera l'entrée du capteur. Donc ici par exemple vous aurez Vin moins Vin plus moins Vin moins, multiplié par le gain, et ça sera la valeur que vous aurez en sortie de l'amplificateur d'instrumentation. Donc ici, pour le gain, donc pour l'amplification du signal qui arrive ici,
Ici, il n'a besoin que d'une seule résistance. Donc, besoin d'alimentation symétrique et d'une résistance. C'est tout ce que vous avez besoin pour travailler. Alors, et je vous montre juste pour le gain. Alors, le gain, le voilà. Donc, on retrouve notre schéma. Et ici, ben voilà. Donc, il vous donne une indication. Si vous désirez un gain de 5, la valeur à mettre, c'est 12,50 kOhm. Bien sûr, cette valeur n'existe pas en vraie résistance, en résistance réelle. Donc là, il vous propose les résistances que l'on trouve. Donc, on retrouve des résistances à 1%. Donc, donc il faudra acheter une résistance de 12,4 kg. Si on veut, bien sûr, avoir un gain précisément de 5. Mais voilà. Donc, voilà. Donc, vous avez les valeurs. Si vous voulez un gain de 100, il vous faut une résistance de 511 ohms, etc. Donc, vous pouvez aller jusqu'à un gain de 10 000. Donc, ce qui est quand même énorme. Donc, voilà. Donc, j'ai trouvé ce produit. Donc, j'ai créé un schéma que, d'ailleurs, je fournis sur YouTube, si ça intéresse quelqu'un, le schéma complet, ainsi que l'implantation et le circuit imprimé. Donc, voilà pour le technique, on va dire. Là, je vous montre maintenant, je vais vous montrer donc les vidéos que j'ai fait par rapport à ce produit. Donc ici la carte Arduino. Donc je vais démarrer la vidéo. Vous avez aussi donc le module Groove, voilà. Donc la carte Uno, le module Groove. Donc, et là j'ai branché, donc on va lire sur A0. Ici vous avez la fameuse jauge de contrainte. Voilà, donc celle que je vous ai montrée. Donc là, je crois que celle que j'ai en main, c'est une 50 kg. Et celle qui est sur la petite balance que j'ai créée, c'est une 20 kg. Voilà, le sens de peser. Et la connexion, donc il y a 4 fils. En fait, il y a le plus 5 volts, la masse. Et le vert et blanc sera la sortie mesure. Donc, et maintenant, là je vous montre un peu la balance. Alors, c'est une balance, on va dire, c'est une pseudo-balance. C'est pour faire des tests. Elle est constituée de plaques de plexiglas de 10 mm d'épaisseur. Donc, la jauge de contrainte est en fait entre les deux plaques. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Là, là, vous la voyez mieux. Voilà. Donc ici, la jauge de contrainte. Là, évidemment, on est dans le vide. Hein. On ne voit peut-être pas trop, on est dans le vide. Il y a une vis, un écrou pour surélever par rapport à la jauge. On en a besoin. Un écrou et déjà une vis qui traverse tout ça. Et ici, c'est pareil. Une vis, là, un écrou. Et le trou est fileté hein, dans la jauge. Donc, vous avez juste à visser. Voilà. Ouais, c'est l'arrière. Voilà. Voilà, donc la position, le sens. Voilà, ça suffit pour faire les essais. Voilà, donc là maintenant, on est sur le module que j'ai créé. Alors, le module que j'ai créé, c'est simple, il y a, alors, j'ai fait un peu pour, je vais vous montrer, hein, de toute façon. Voilà, donc là, ici, vous avez... Alors, je crois que je montre voilà, de mon doigt. Ici, vous avez la sortie. Donc, la sortie de l'amplificateur différentiel. Donc, la sortie amplifiée. Hein. Donc, ici, vous avez la connectique Groove. Donc, j'ai créé un module Groove, quoi, en fait. Hein. Mais avec la possibilité aussi de se connecter d'une autre manière, d'une manière traditionnelle. Et ici, vous avez donc l'attrait alimentation. Donc ici, par exemple, si vous voulez l'utiliser sans carte Arduino, même hein, sans module Groove ni quoi que ce soit, ici, vous avez besoin d'une alimentation de 0 plus 5 volts. Hein. Donc, il suffira de brancher le plus 5 volts ici.
et vous aurez la tension de sortie ici. Ici, vous avez l'amplification, donc c'est le fameux RG que je vous ai montré tout à l'heure, la résistance qu'on doit mettre suivant le gain. Donc là, si vous voyez, j'avais mis une résistance fixe, mais en fait, j'ai préféré mettre un potentiomètre pour avoir la plus grande plage d'amplification possible et pour voir la meilleure précision. Donc j'ai mis un peu en l'air un potentiomètre ajustable, une résistance ajustable. Et ici, c'est un potentiomètre pour le décalage, c'est-à-dire pour obtenir 0 volts quand la jauge de contrainte n'est pas utilisée, quand il n'y a pas de poids sur la balance. Parce que, là on rentre dans le technique, mais si vous voulez, en le branchant de cette manière, sans mettre de décalage, vous auriez déjà une tension importante en sortie sans rien mesurer. Donc il faut enlever cette tension pour faire des mesures quand même qui sont précises. Et donc là vous avez évidemment l'entrée de la jauge de contrainte, donc le plus 5 volts, le 0 volts et la sortie de la jauge qui sort une tension. Alors je vous avais dit 0,4 mV par kilo pour la jauge de 20 kg je crois. Donc ici, vous avez le circuit intégré, là, c'est un ICL 7660. Donc c'est lui qui crée du moins 5 volts à partir de plus 5 volts. Et là, vous avez l'amplificateur d'instrumentation, le INA 121. Donc voilà, donc là j'utilise le groove, le connecteur groove que j'ai mis sur la carte. Et je n'ai simplement qu'à le connecter. Il y a des ergots, on ne peut pas se tromper, on ne peut pas le mettre à l'envers, ce qui est très intéressant. Voilà, donc là, vous avez la connectique complète, la réalisation complète de cette petite balance, hein, qui est une balance pour tester. Après, je vais vous montrer d'ailleurs, alors voilà, je vais vous montrer comment j'ai, ah pardon, attendez, je me suis trompé, annulé. Alors, voici. Voilà. Donc là, vous avez, donc là, de nouveau, on a la balance, la petite balance d'essai, le module groove qu'on voit là, la carte Arduino. Donc là, je vous montre juste comment j'ai fait. Alors, j'ai utilisé des poids d'haltère. Donc alors, ils sont pas, c'est pas des poids de mesure, d'instrumentation, des poids de mesure d'une balance. Donc les poids, la valeur donnée n'est pas tout à fait la valeur, la vraie valeur. C'est pas, quand on met un poids de 1 kg, il ne fait pas 1 kg, hein, 2 kg, je vais vous montrer. Là, c'est 1 kg. Donc comparé à un poids de 1 kg, on est pratiquement à la bonne valeur. Donc j'avais du 1 kg, j'ai du 2 kg. J'avais aussi donc du 5 kg. Voilà. Et j'avais aussi donc des poids d'haltère de 10 kg. Et là, les valeurs sont pas bonnes du tout, hein. Voilà, 10 kg. Vous voyez, ça marche très bien. Et voilà. Et là, par exemple, si je mets, voilà, là je suis à 20 kg. Donc la jauge fait 20 kg. Donc là, j'ai mis le maximum de poids. Et ça marche très bien, ça tient très bien. Maintenant, je vais vous montrer les mesures. Ah, je me suis encore trompé. Voilà, donc les mesures. Donc là, en fait, bon là, vous voyez une partie du programme, mais que je vais aussi partager sur YouTube. Programme de base, hein, mais qui fait la mesure en kilos. Donc là, en fait, j'ai retéléversé le programme dans l'Arduino. Je fais une petite calibration pour au cas où on ne soit pas vraiment à 0 volts sans poids. Voilà, et là, donc les mesures défilent. Donc là, on a 0, évidemment, puisque il n'y a pas de poids. Donc là, je vais vous montrer. Donc ici, là, je vais mettre déjà alors,
ça va venir. Voilà, je vous l'ai même agrandi. Donc maintenant on va, alors voilà, là j'ai mis, donc là j'ai mis un poids de 1 kg. 1 kg, et ici c'est pas ce que je viens de poser, hein. Donc là les valeurs juste elles sont là. Donc je suis à 980 grammes. Voilà, là c'est parce que là je le lève et que je mets un autre poids. Donc là je vais mettre un poids, le poids de 2 kg. Voilà, assez précis aussi. Après je passe donc au poids de 5 kg. Donc 5,08 c'est pas mal aussi, ça fait 80 grammes de plus ou moins. Et après en fait j'additionne, hein. Donc 5 plus 2, donc je suis à 7,11 plus le 1 kg, donc je suis à 8,09 kg. Donc c'est largement acceptable, surtout que donc les poids de ces haltères ne sont pas justes, hein. Ce n'est pas des poids étalonnés, hein. Donc après je vais essayer donc des poids de 10 kg. Donc voilà, je suis à 9,95 pour celui-ci, mais l'autre, j'ai deux autres haltères de 10 kg et c'est pas les mêmes valeurs, hein. Donc voilà. Donc là après je vais rajouter donc un deuxième poids de 10 kg. Donc là je le pose, voilà, donc là j'ai la valeur. Donc je suis à 19,5, mais les haltères de 10 kg ne font pas 10 kg, hein, loin de là. Donc l'écart est compréhensible. Donc après je reviens sur l'haltère, la première. En fait, je voulais montrer quelque chose, mais c'est pas évident. Ce que je voulais montrer, voilà, là vous avez dit 9,95. Donc 10,84 c'est le poids de l'autre haltère. Donc vous voyez qu'il y a un sacré écart entre les deux là. Vous le voyez là, hein. Pardon, vous voyez. Voilà, après je remesure. Enfin, je voulais vous montrer quelque chose. Ce que je voulais faire, c'est-à-dire que si je prends l'haltère de 9,95 kg, que je l'enlève, et si je la remets plus tard, après avoir fait d'autres mesures, je reviens à 9,95, hein. Donc je vous garantis que les valeurs ne sont pas des valeurs abstraites, mais elles correspondent bien au poids, et ces valeurs, on peut les revoir, les relire plus tard, hein. Donc le poids qui fait 9,95 kg, si je repèse plus tard, elle refera toujours 9,95 kg, et celui-ci qui fait 10,84, le poids qui fait 10,84, si plus tard je l'enlève et je la remets, j'aurai toujours 10,84. Donc il n'y a pas, c'est que ça fonctionne. Maintenant, je suis désolé, je n'ai pas de poids de balance, donc je ne peux pas vous donner quelle est l'exactitude totale, la résolution, hein. Ça, je ne peux pas vous la donner, mais moi, je suis très content déjà de ces mesures. Donc sur GTube, je partagerai le programme, enfin qui est très simple, hein, le programme de l'Arduino, et où je vous fournirai aussi le schéma électronique de la carte de l'amplificateur, ainsi que le circuit imprimé. Voilà, donc là, la vidéo se termine. Voilà, et je retourne à 0, vous voyez, c'est quand même précis. Il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà, donc j'espère que ça a pu vous aider ou vous donner des idées. Et maintenant, et puis vous pouvez voir mon lien sur GTube où je partage mon travail. Voilà, c'est tout.